Gérard Vespierre, on sent bien que tout le monde marche sur des œufs quand même depuis hier. Même le Kremlin a salué, je cite, hein, la retenue de la réaction américaine. Sauf qu'entre-temps, on parlait des Ukrainiens, de Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens, eux, ils veulent avoir un accès au site pour, disent-ils, montrer une forme de responsabilité de la Russie. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel engrenage qui est en train de se mettre en place, quoi. Comme toujours, il y a la réalité des faits, les observations et puis la communication des partis, Oui. des deux côtés. Donc, effectivement, les États-Unis disposent de systèmes dont on n'a pas idée au niveau de la sophistication pour tracer le parcours des missiles. Donc, très, très tôt, les services de renseignement, par un double réseau de satellites qui s'appelle des SBIR, Space-Based Infrared, c'est-à-dire qu'on détecte la chaleur de lancement des missiles, le départ et la trajectoire. Donc, ils ont pu très, très tôt reconstituer ce qui s'était passé, d'où effectivement la position du président Biden assez rapidement. Donc voilà, il y a des certitudes maintenant sur l'origine, comme vient de l'expliquer le général Clermont, de l'incident. Maintenant, chacun va essayer d'en tirer parti d'un point de vue effectivement politique et diplomatique en disant, eh bien, ce missile, si nous l'avons tiré, c'est que nous avons été attaqués. Donc, à ce moment-là, on revient vers effectivement l'agression éternelle de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Gérard Vespierre, peut-être un petit commentaire sur la Chine. Moi, j'aimerais qu'on avance. Oui. À partir de quand on en sort et comment on entame un vrai cycle maintenant de négociations? Parce qu'il va falloir y pour venir. Dire sur la Chine que la Chine souhaite que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible. Elle atteint ses clients par la hausse des prix des carburants, des matières premières, etc., etc. Et donc, elle pénalise l'économie chinoise qui n'a absolument pas besoin de ça. Si vous regardez le taux de croissance de la Chine depuis 10 ans, il est en diminution. Donc en gros, vous n'êtes pas du tout d'accord, là, les deux voisins. Non, je crois que la Chine, elle a un allié stratégique, mais à court terme, elle a besoin que les affaires reprennent. Sur le plan économique, en étant tout à fait pragmatique, ce n'est pas son intérêt. Elle a besoin que les affaires reprennent pour se préparer à la confrontation avec les États-Unis dans les années qui viennent. Oui. Donc son objectif, c'est de battre les États-Unis. C'est la vraie guerre qui est une confrontation commerciale. Ce n'est pas la première fois que la Chine prend certaines distances avec la Russie. Alors certes, elle la soutient, mais enfin son soutien est plutôt tiède. Moi, je me rappelle de déclarations. Il n'y a pas de soutien officiel. Il y a plusieurs semaines où les dirigeants chinois insistaient pour dire il faut des pourparlers de paix. La Chine n'a pas intérêt au désordre mondial. Elle, ce qu'elle veut faire fonctionner, c'est son commerce et qu'on lui fiche la paix. Elle n'a pas intérêt, par exemple, à une attaque nucléaire de la Russie. Et elle le dit. Elle l'a fait savoir. Par des canaux tout à fait jeu de rôle officiels. Je pense que dire que la Chine est à 100% derrière la Russie et souhaite que la guerre continue ne correspond pas à la réalité. Non, mais je pense qu'il faut être très prudent sur ce concept de guerre de haute intensité à venir. Nous avons un pays adversaire, la Russie, 145 millions d'habitants, qui n'est pas capable de venir à bout d'un pays de 40 millions d'habitants, l'Ukraine. Comment voulez-vous que la Russie, dans l'état où elle est et elle va être, face à l'OTAN, qui regroupe 930 millions de citoyens? Vous faites partie des optimistes. Okay. Non, je ne suis pas un optimiste. Je suis, ça finit pareil, un réaliste. Merci. Allez, on va s'interrompre quelques secondes.